السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ça va être le premier cours de fiqh portant sur le chapitre de As-Sawm, portant sur le chapitre du jeûne. Donc ça sera le premier et probablement aussi le dernier car, comme vous le voyez devant vous, le chapitre du jeûne est seulement, donc il est en 2 pages seulement, page 74-75. C'est très très petit et très très résumé d'ailleurs. Et je tiens aussi à préciser donc une information importante. Le cheikh Jazahullah Khair, donc celui qui a écrit ce livre-là, l'auteur, il a très bien résumé le chapitre du jeûne, qu'Allah le récompense pour cela. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses, donc beaucoup d'informations qui vont manquer ici. Et prendre seulement ce qu'on a devant nous et l'apprendre n'est certes pas suffisant. Donc après avoir fini ce cours, Inch'Allah Ta'ala, on va envoyer d'autres cours qu'on avait fait auparavant, donc dans les années précédentes, qu'on trouvera, ou qui sont trouvables sur notre YouTube. Et on les enverra, Inch'Allah Ta'ala, pour que vous puissiez compléter donc l'étude du chapitre du jeûne, Inch'Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, vu que Ramadan, c'est dans pas longtemps, c'est dans quelques jours, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi faire une autre série, Inch'Allah, du chapitre du jeûne, en prenant un livre de fiqh, donc parmi les livres qui sont connus, Inch'Allah, et on y prendra seulement ce chapitre-là, comme on faisait dans les années précédentes. Donc il dit ici le troisième parmi les 5 piliers de l'islam, donc c'est as-siyam, le jeûne. Et lorsqu'on parle du jeûne ici, on parle du jeûne obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan principalement, mais certes on y inclut aussi donc le fiqh, la jurisprudence, pour ce qui est du jeûne surérogatoire, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Il commence par dire ici, et il est composé de 4 choses à comprendre. Il est divisé en 4 parties. Donc le jeûne, son fiqh, est divisé en 4 parties. La première partie va parler de la personne qui fera le jeûne, de la personne qui accomplira ce jeûne-là. La deuxième partie, la deuxième partie parlera de l'action en elle-même. Donc l'action du jeûne en elle-même et sa jurisprudence. Troisièmement, on va parler de ce qui va invalider le jeûne, ce qui va être parmi les annulatifs du jeûne. Et quatrièmement, les actions à pratiquer ou alors à accomplir durant ce jeûne-là. On commence par la première, Inch'Allah Ta'ala. Il dit ici, rahmatullahi alayh, amma as-sa'im, pour ce qui est du jeûneur, pour ce qui est de la personne qui accomplit le jeûne, fahuwa fil wajibi, pour ce qui est du jeûne obligatoire, alors la personne qui doit l'accomplir est la personne qui va satisfaire aux critères suivants. Donc les critères sont les suivants. Awalan, kullu mukallafin, toute personne qui est considérée responsable. Et on a expliqué ce qu'est le responsable en islam, islamiquement parlant, dans la jurisprudence, on en a beaucoup parlé. Donc, el-mukallaf, vous savez déjà c'est quoi? El-mukallaf, c'est le musulman, et ça, il y a une divergence là-dessus. On a dit que certains savants, ils ont dit que même le non-musulman, il est responsable et il doit répondre aux obligations d'Allah Azza wa Jal, et il sera jugé là-dessus. El-mukallaf, c'est aussi celui qui est pubère. Donc, celui qui est pubère est considéré comme étant mukallaf. Et la troisième condition pour qu'il soit responsable, il y a donc al-aql, le fait qu'il ait la raison, le fait qu'il n'ait pas perdu la raison. Donc, s'il est musulman et il est pubère et il a la raison, il ne l'a pas perdu, alors dans ce cas-là, il est considéré comme étant un mukallaf, un responsable. Donc, il est mukallaf de quoi? De quoi est-ce qu'il est responsable? Il est responsable de répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jal oblige une chose, alors il est responsable de répondre à cette obligation. Faute de quoi il sera jugé, il sera possiblement, billah, châtié, qu'Allah nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Il est aussi responsable de délaisser, il a la responsabilité de délaisser les péchés et délaisser les interdits d'Allah Azza wa Jal. Et s'il commet ces interdits-là, alors il sera considéré pécheur et il sera responsable de ses actions. Contrairement au non-pubère, à l'enfant qui n'est pas pubère, il n'a pas encore la raison. Celui-ci, s'il commet un péché, il n'en est pas responsable. Contrairement à l'individu qui a perdu la raison, sans l'avoir perdu donc de ses propres actions, on va dire ça comme ça. Il ne l'a pas perdu de par son action à lui, il ne l'a pas perdu à cause de lui-même. Il est né sans avoir la raison. Il y en a certains qui naissent, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve et tous les musulmans, qu'Allah Azza wa Jal guérisse tous les musulmans. Il y en a qui naissent sans avoir la raison, tout simplement, ils naissent avec des maladies mentales. Donc, dans ce cas-là, celui qui a une maladie mentale, alors certes, il n'est pas responsable de ses actions. Maintenant, il faut savoir que la maladie mentale, ce critère-là,
Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et il y a énormément de choses à dire à son propos. Il faut savoir qu'il y a certains individus qui ont des maladies mentales qui seront responsables à propos de certaines choses, mais qui ne seront pas responsables à propos de d'autres choses. Maintenant, je vous donne un exemple. Certains, par exemple, vont avoir ce qu'on appelle le mas. Ils vont avoir donc des maladies reliées aux shayatin, reliées aux djinns. Dans le cas de ces individus-là, donc ça va différer. Certains vont avoir des maladies leur causant complètement le fait de perdre la tête. Donc ils vont complètement perdre la tête, complètement perdre la raison et ils n'auront aucun contrôle à propos d'eux-mêmes. Certains autres vont avoir cette même maladie-là, mais ils vont pouvoir se contrôler à 40%. D'autres vont se contrôler à 80%. Donc dans ce cas-là, il y a une règle qu'il faut garder en tête qui est la suivante. L'individu est responsable pour les choses dont il est capable, tout simplement. Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal ne va pas ne va pas faire en sorte à ce qu'une âme porte une charge plus grande que sa capacité. Dans le cas où l'individu il est incapable de porter cette charge-là, alors certes, Allah Azza wa Jal ne le tiendra pas responsable à propos de celle-ci. Mais dans le cas où il a la capacité, مثلا une personne qui est touchée par les maladies occultes, elle a la capacité de prier ou non, alors si elle délaisse la prière, elle sera jugée responsable de cela. Une autre personne touchée par les maladies occultes qui a complètement perdu la raison, elle ne peut pas aller prier, elle n'y arrive pas. Elle ne peut pas se lever pour aller prier, elle n'a même pas de contrôle sur elle-même. Elle ne se contrôle pas. Dans ce cas-là, elle ne sera pas responsable si elle délaisse la prière. Donc c'est du cas par cas pour ce qui est de ce critère-là. Et il y a énormément de choses à dire que les savants ont expliqué qu'Allah Azza wa Jal les récompense. Donc ça, c'était le deuxième critère, le fait d'avoir la raison. Troisième critère ou plutôt ça, c'est le troisième critère, oui. Donc on a dit l'islam, le fait qu'il soit musulman, le fait qu'il soit pubère et le fait qu'il soit qu'il ait la raison tout simplement. Et il y a d'autres critères à rajouter pour ce qui est du siyam. Un dernier critère pour ce qui est de siyam du jeûne pour que l'individu soit responsable et soit obligé de jeûner. Donc il a dit ici ghayra musafirin wa ha'idin wa nufasa. Ou alors on peut dire que ce sont trois critères. On peut dire que ce sont trois critères. L'un des trois s'applique pour les hommes et les trois s'appliquent pour les femmes. Donc le premier critère ici, c'est ghayra musafir, qu'il ne soit pas voyageur. Et il faut savoir que lorsqu'un individu est considéré comme étant voyageur, et lorsque le voyage est considéré comme étant un vrai voyage shar'an en islam, ce n'est pas, on ne parle pas de quelqu'un qui va de Montréal à Laval et il va nous dire que je suis un voyageur. Et d'ailleurs, sachez que certains l'ont fait, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc ils vont voyager de Montréal à Laval et il va te dire, je suis considéré comme étant, ou plutôt ils vont conduire de Montréal à Laval 15 minutes de conduite, dépendamment de là où ils habitent. Et il va te dire, je suis considéré comme étant un voyageur et ils vont aller à Laval pour manger et revenir. Ça s'appelle jouer avec la religion. Ça, on appelle ça jouer avec le din d'Allah Azza wa Jal. Donc certains l'ont fait malheureusement, qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Donc le voyage, ce qui va, ou plutôt la manière dont on considère le voyage comme étant un vrai voyage, c'est selon la charia, selon la religion d'Allah Azza wa Jal. Selon certains madahib, donc ils ont dit que c'est 77 kilomètres, d'autres ils ont dit 80 et quelques, donc ça diffère réellement. D'autres ils ont dit, on juge le voyage selon la culture. Donc selon la culture des gens qui habitent à tel endroit, si pour eux maintenant aller de X endroit vers Y endroit, c'est considéré comme un voyage habituellement, alors on considère ça comme étant un voyage, car selon leur culture, c'est un voyage. Donc il y a des divergences là-dessus et ce n'est pas le moment d'en parler, Inch'Allah Ta'ala. Donc, tant que le voyage il est considéré comme un voyage légiféré, un voyage légitime en islam, alors dans ce cas-là, l'individu il a le choix. Il a le choix de jeûner ou alors de ne pas jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui, alayhi afdalus salat wa askat taslim, qu'il a voyagé parfois et qu'il a jeûné. Et il a aussi été rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a voyagé parfois et qu'il a ordonné aux gens avec lui de ne pas jeûner. Donc là, on voit que c'est au choix. Certains savants, ils ont étalé les informations et les explications à propos de ça. Ils ont dit qu'il est meilleur pour celui qui a la capacité de jeûner dans ce cas-là de jeûner et qu'il est meilleur pour celui qui ne l'a pas de ne pas jeûner. Donc, dépendamment aussi du voyage. Donc, ça va différer à propos de beaucoup de choses, mais ce qu'on garde en tête, c'est que l'individu qui voyage et l'individu dans le voyage est légitime en islam, est accepté en islam, alors il a le choix de jeûner ou alors de délaisser le jeûne tout simplement. C'est pour ça qu'il dit ici, Ghayra Musafir, il ajoute le quatrième critère qui est le fait qu'il ne soit pas voyageur.
Cinquième critère, le fait que la femme ne soit pas ce qu'on appelle en arabe ha'id, le fait que la femme, elle n'ait pas ses menstrues. Dans le cas où la femme elle a ses menstrues, alors elle a l'obligation de ne pas jeûner. Là, ce n'est plus un choix, mais c'est une obligation. Dans le cas où la femme elle a les menstrues, elle a l'obligation de ne pas jeûner. Est-ce que la femme qui a ses menstrues, elle doit reprendre le jeûne par après ou alors est-ce qu'elle ne le reprend pas? Elle doit le reprendre, exactement. La femme ne doit pas reprendre la prière qu'elle manque, mais la femme doit reprendre les journées de jeûne qu'elle manque. Donc, dans le cas où, on va attendre un peu que le adhan finisse, Inch'Allah. On reprend Inch'Allah. Donc, comme on a expliqué, dans le cas, non, on a fini Zakat, on a tout fini à propos de Zakat, donc là, on passe au jeûne. Donc, comme je l'ai expliqué pour ceux qui sont arrivés en retard, ce qu'on a devant nous, c'est certes pas suffisant. Ça ne va pas être suffisant pour comprendre le jeûne complètement. Donc, c'est très, 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 très résumé. Ce qu'on a devant nous, qu'Allah le récompense. Donc, le cheikh, il a vraiment mis le fiqh du jeûne et il l'a condensé en 2 pages. Donc, 2 pages, c'est pas assez, c'est certainement pas assez pour comprendre le fiqh du jeûne. Et il y a énormément de choses qui manquent. Donc, devant nous. On a parlé du jeûne différentes fois dans les dernières années. Donc, toutes les vidéos sont sur YouTube. On va les reposter, Inch'Allah, juste après le cours pour vous permettre de compléter vos informations à propos du jeûne. Et vu que Ramadan, c'est bientôt, on va probablement, Inch'Allah, si on a le temps, prendre un livre de fiqh reconnu et on va en tirer, Inch'Allah, le chapitre du jeûne et on va l'étudier ensemble, Inch'Allah. Donc, on continue là où on était. Al-Ha'id, la femme qui a ses menstrues, elle ne jeûne pas. Elle a l'obligation de ne pas jeûner. Et certes, si elle jeûne, son jeûne, il n'est pas valide, tout simplement. Et elle doit reprendre les journées du jeûne. Wanufasa et la femme qui a ses lochis, donc elle, pour elle, c'est la même chose. Elle ne jeûne pas, tout simplement. Et elle doit reprendre aussi les journées du jeûne, tout comme la femme qui a ses menstrues. Ça, c'était pour le jeûne obligatoire. Pour ce qui est du jeûne non obligatoire, le jeûne surérogatoire, il y a d'autres critères. Il nous dit ici, et pour le jeûne surérogatoire, kullu mumayyizin aqilin. Kullu mumayyiz. On a parlé du mumayyiz auparavant. On a parlé du critère qu'on appelle at-tamyiz. Qu'est-ce que at-tamyiz? Réexpliquez-moi ce qu'est at-tamyiz. Et expliquez-moi la différence entre at-tamyiz et entre al-boulough. On a parlé auparavant de ce qu'on appelle at-tamyiz en arabe. Réexpliquez-moi ce qu'est at-tamyiz. Réexpliquez-moi aussi la différence entre at-tamyiz et entre al-boulough. Jazakallahu khair. At-tamyiz, c'est le discernement. C'est quoi la différence entre le discernement et la puberté? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quelle est la différence entre le discernement, le tamyiz, et entre la puberté, le boulough? Le tamyiz peut venir avant le boulough. Est-ce qu'il peut ou alors est-ce qu'il vient avant le boulough? Le tamyiz, il vient avant le boulough. Le discernement, c'est au moment où l'enfant, il commence à discerner entre un homme et une femme, mathalan, entre le mal et le bien, entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Le moment où l'enfant se met à discerner entre ces choses, alors on l'appelle mumayyiz. On l'appelle un enfant ayant la capacité de discerner entre les choses. La puberté, ce n'est pas la même chose. La puberté, c'est dès qu'il atteint l'âge de la puberté en réalité. Donc, l'âge de la puberté, il est connu par les poils qui commencent à pousser. Donc, c'est connu par une chose qui est physique. Alors que le discernement n'est pas physique. Le discernement, c'est plutôt relié à la maturité, au fait qu'ils comprennent certaines choses, à la compréhension, etc. Donc, c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Et le discernement vient avant la puberté. Donc là, il nous dit quoi? On reprend ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que l'un des critères pour que l'individu puisse jeûner le jeûne surérogatoire, c'est c'est le fait qu'il puisse discerner et non pas qu'il soit pubère. Alors qu'il nous a dit que ici, pour le jeûne obligatoire n'est obligatoire que pour le pubère, certainement.
Est-ce que le mumayyiz, il peut jeûner le jeûne surérogatoire? Oui, il peut le jeûner. Donc, il peut le jeûner. Mais est-ce que le jeûne obligatoire est obligatoire sur lui? La réponse est non. Il n'a pas à le jeûner, mais s'il veut le faire, alors il peut le faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Et il faut savoir que, comme Cheikh Suleiman Al-Ulwan il a rapporté, Jazahullah khair, euh, pour ce qui est de pour ce qui est de Sahaba radiallahu anhum et pour ce qui est des Salaf, donc il y a des narrations qui sont rapportées où il nous est dit que les Salaf rahimahumullah, ils faisaient jeûner leurs enfants. Et certains les faisaient jeûner donc une moitié de journée, certains les faisaient jeûner une journée, donc seulement pour les entraîner et pour faire en sorte à ce qu'ils soient habitués au jeûne tout simplement. Donc ça, c'est une bonne chose aussi à faire avec les enfants pour leur permettre de s'habituer au jeûne et pour leur faciliter donc le jeûne obligatoire qui sera obligatoire sur eux du moment où ils vont atteindre la puberté tout simplement. Pour la salat, est-ce que la personne doit être baligh ou mumayyiz? La salat n'est obligatoire que sur le baligh. Donc s'il est mumayyiz, la salat n'est pas obligatoire pour lui, mais s'il fait la salat, elle est valide. S'il effectue la prière, elle est valide de sa part, mais elle n'est pas obligatoire. Il n'a pas à la faire. Dans le cas où il ne la fait pas, il n'est pas pécheur, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, s'il l'a fait, c'est bien. Encore une fois, avec le même raisonnement, s'il l'a fait, Inch'Allah Ta'ala, c'est bien pour qu'il puisse s'habituer, pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse ne pas la trouver lourde en quelque sorte. Donc, le hadith, il dit d'obliger le jeune, l'enfant, de prier à 7 ans. Et il dit de le discipliner quand il a 10 ans. L'obligation dans ce hadith-là, elle est sur le parent et non pas sur l'enfant. Le parent, il a l'obligation de faire en sorte à ce que son enfant se mette à prier à cet âge-là, pour qu'il apprenne à prier, tout simplement. Mais l'enfant, il n'a aucune obligation dans ce cas-là. Lorsqu'il prie, il est récompensé, mais il n'a pas à prier, ce n'est pas obligatoire. Vous comprenez? Donc c'est ça la différence. Il faut faire la différence entre les deux. Il n'a pas à prier, mais le parent, il a l'obligation de le pousser à prier. Il a l'obligation de le pousser à la faire, comme ça il apprend, comme ça il est habitué, etc. Bref, on continue, Inch'Allah. Donc, il dit كل مميز عاقل. Donc, il dit كل مميز, أولا une personne qui a التمييز. Deuxièmement, العاقل, une personne qui a la raison, qui n'a pas perdu la raison. غير حائض ونفساء. Et pour ce qui est de la femme qui a ses menstrues ou la femme qui a les lochis, alors le jeûne non obligatoire pour elle, il n'est pas valide, tout simplement. Une femme qui a ses menstrues ne peut ni jeûner l'obligation, ni jeûner un jeûne surérogatoire, tout simplement. Pour ce qui est de l'intention, ça c'est l'une des choses d'ailleurs qu'il n'a pas cité ici. Pour ce qui est de l'intention, il faut savoir que l'intention lors du jeûne obligatoire, on se doit de l'avoir avant le jeûne obligatoire, donc avant le début du jeûne, voulant dire avant le fajr. Avant chaque fajr, tout individu jeûnant l'obligation doit avoir l'intention de la jeûner. Et l'intention, donc, l'individu, il l'a déjà, donc il sait déjà qu'il va jeûner demain. Le simple fait que tu saches que tu vas jeûner demain, que tu te prépares pour jeûner demain, ça montre que tu as l'intention dans le cœur et que tu as l'intention de jeûner le lendemain, tout simplement. Pour ce qui est du jeûne surérogatoire, là, ça va être différent. L'intention pour ce qui est du jeûne surérogatoire, il est permis de l'avoir avant que le jeûne ne finisse, donc au courant de la journée, et tu as jusqu'au Maghreb pour avoir l'intention de jeûner le jeûne surérogatoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir l'une de ses femmes et il lui a demandé est-ce qu'elle a de la nourriture. Il lui a dit est-ce que tu as quelque chose à manger? Et il lui a demandé ça après l'heure de l'Fajr, donc au courant de la journée. Elle a répondu non. Elle lui a dit il n'y a rien à manger. Alayhi salatu salam. Et d'ailleurs, subhanallah, imaginez-vous, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, il veut manger quelque chose et il ne trouve rien à manger, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça d'ailleurs, ça devrait nous faire réfléchir et contempler à propos de la facilité qu'on a dans nos vies. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu manger quelque chose, sa femme n'avait rien à manger, il a dit alors je jeûne. Il a dit donc je jeûne, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a commencé à jeûner au courant de la journée après le fajr. Et la condition pour que ce jeûne-là soit valide, c'est que l'individu n'ait rien mangé après le fajr. Donc si tu n'as rien mangé depuis le fajr et que tu décides que au courant de la journée, tu décides de jeûner,
tu décides à ce que cette journée-là soit une journée de jeûne pour Allah Azza wa Jal, donc certes un jeûne surérogatoire et non pas obligatoire, alors ceci sera valide, Inch'Allah Ta'ala. Et certains savants disent que l'individu sera récompensé du moment où il avait l'intention jusqu'à la fin de la journée. Donc s'il a eu l'intention à midi, alors il est récompensé de midi jusqu'à le Fajr, mais il ne sera pas récompensé pour les heures qui sont passées. Wallahu a'lam. Donc, il dit ici, on a fini pour ce qui est du jeûneur, il dit ici, wa amma as-sawm, pour ce qui est de l'action du jeûne elle-même, pour ce qui est de l'action du jeûne. فهو ثلاثة أقسام. Il dit le jeûne est de trois types. Et ici, lorsqu'on parle de type, on parle des jugements du jeûne, comme on va le voir, Inch'Allah. Il dit فهو ثلاثة أقسام. Le premier type, c'est al-fard. Le premier type, c'est al-fard. Al-fard qu'on traduit comme étant l'obligation, le jeûne obligatoire. Il dit وهو Ramadan. Et pour ce qui est du jeûne obligatoire qu'on appelle fard ici, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est l'un des piliers de l'islam et c'est une obligation sur toute personne réunissant les critères qu'on a cités ici à propos de celui qui jeûne le jeûne obligatoire. Donc toute personne réunissant ces critères-là a l'obligation de jeûner le mois de Ramadan tout simplement. Est-ce qu'il y a des exceptions? Certes, il y a des exceptions pour le malade, pour la personne n'ayant pas la capacité. Et ces exceptions, on va les citer, Inch'Allah Ta'ala, peut-être lorsqu'on va prendre, Inch'Allah, le chapitre du jeûne dans un autre livre. Et d'ailleurs, je pense qu'on va prendre, Inch'Allah, Fiqh Sunnah. Peut-être qu'on va prendre le chapitre du jeûne de Fiqh Sunnah, Inch'Allah. Donc, on l'a jamais fait dans les années précédentes. On verra, Inch'Allah. Donc, les exceptions, on les citera donc en temps et lieu. Pour l'instant, vous devez comprendre qu'il y a le jeûne obligatoire qu'on appelle fard ici et qui est le jeûne de Ramadan. Deuxièmement, ici, il dit wa wajibun. Il dit et il y a un jeûne qui est wajib. Et je vous pose la question. Le wajib et le fard ne sont-ils pas des synonymes normalement? Lorsqu'on dit wajib ou alors on dit fard, est-ce que ce ne sont pas normalement des synonymes? En fait, comme tu l'as dit, barakallahu fik, on le verra, Inch'Allah Ta'ala, dans Usul Fiqh, si Allah nous le permet. Il faut savoir que certains savants, comme les Hanafi, mathalan, voient qu'il y a une différence entre le fard et le wajib, comme dans le cas qu'on a devant nous. Dans le cas qu'on a devant nous, donc le cheikh pour lui, le fard, c'est une obligation. Et le wajib aussi est une obligation. Sauf que le wajib, il est inférieur au fard. Donc en importance, il est un peu inférieur et il explique d'ailleurs pourquoi ici. Il dit, فَالْفَرْضُ عِنْدَهُمْ. C'est pas lui qui explique, mais plutôt celui qui a écrit les notes ici. فَالْفَرْضُ عِنْدَهُمْ لَا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ. Il dit que le fard pour eux, pour les savants qui voient une différence entre le fard et le wajib, le fard pour eux, c'est dans le cas où la seule action que tu peux faire pour donc accomplir cette obligation, c'est l'action qu'on a citée ici. Donc dans ce cas-là, c'est le jeûne de Ramadan. Ici, tu ne peux pas échanger le jeûne de Ramadan par une autre action. Donc le fard que tu as, qui est le jeûne de Ramadan, tu dois le jeûner comme étant le jeûne ou plutôt tu dois l'accomplir en jeûnant Ramadan, tout simplement. Alors que pour le wajib, il dit ici, وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَتَصِحُّ بِدُونِهِ وَتُجْبَرُ. Pour ce qui est du wajib, il dit que l'adoration qu'il y a ici peut être remplacée par une autre adoration. L'adoration qu'il y a ici peut être remplacée par une autre adoration. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre le fard et le wajib. On ne va pas rentrer, Inch'Allah, dans les détails, c'est un peu mélangeant, surtout pour le début. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on se gardera ça pour Usul Fiqh, bi'idhnillah Azza wa Jal. Donc, le wajib, lorsqu'il nous parle du wajib ici, il nous parle de al-mandhur, lorsqu'une personne fait un nadr. Et on se rappelle de la définition du nadr. On a dit que le nadr, c'est dans le cas où une personne, elle dit, mathalan, si Allah Azza wa Jal répond à mon invocation, alors je vais jeûner 3 jours. Ou alors je vais prier tel nombre de rak'at. Ou alors je vais donner tel nombre, mathalan, ou plutôt tel montant d'argent en sadaqa. Dans le cas où une personne, mathalan, elle dit, si Allah Azza wa Jal répond à mon invocation, je vais jeûner 3 jours. Et qu'Allah Azza wa Jal répond à son invocation. Alors, dans ce cas-là, le jeûne des 3 jours devient une obligation sur cet individu-là. Le jeûne des 3 jours devient obligatoire pour lui. Donc, car c'est un nadr. On appelle ça en arabe un nadr. Donc ça fait partie des wajibat. Ça fait partie du jeûne qui est obligatoire.
tout comme qada Ramadan, tout comme le fait de jeûner les journées manquées de Ramadan. Donc le fait de les jeûner, ou alors, comme on a dit, ça peut être remplacé par une autre adoration. Ce qui est voulu par là, c'est le fait de, possiblement pour la personne qui n'a pas pu jeûner, si elle a une excuse valide, le fait de donner à manger à des pauvres. Donc si quelqu'un, maintenant, il est vieux, il ne peut pas jeûner, il n'a aucune capacité de jeûner, il a d'autres alternatives qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, qu'il peut utiliser donc pour combler le jeûne qu'il a manqué tout simplement, tout simplement. Troisièmement, wa sunnatun. Troisièmement, il y a certains types de jeûnes qui sont surérogatoires, qui sont recommandés. Et le terme sunna, comme on a dit, lorsqu'on l'utilise en jurisprudence, alors on parle de la recommandation. Wa sunnatun wa huwa mutlaq. Il dit, et la sunna, elle aussi, elle divise en deux types. Donc le jeûne surérogatoire est de deux types. On a le jeûne surérogatoire général, en quelque sorte, qui n'est pas spécifique, il est général. Et il donne des exemples ici, il l'explique en disant وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. Il dit c'est tout type de jeûne qui n'est ni un nadr ni un qada. Donc le qada c'est le fait de rejeûner les journées manquées. Ce n'est ni un nadr ni un qada, mais c'est un jeûne surérogatoire que la personne elle a décidé de faire à n'importe quel moment. Et c'est un jeûne surérogatoire qui ne nécessite pas, en quelque sorte, on peut rajouter ça, qui ne nécessite pas de raison, ou alors qui n'est pas relié à un hadith ou à un moment spécifique cité maintenant dans le Coran ou alors dans la Sunna. Et d'ailleurs, ça, c'est le deuxième type qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Et ce n'est pas non plus un jeûne qui est haram. Pour ce qui est du deuxième type, il va en parler plus tard, donc on va voir ce qu'il nous dit ici. Il y a aussi un type de jeûne qui est makruh. Il y a certains jeûnes qui sont considérés comme étant makruh, qui sont considérés comme étant détestables. Mithlu ifrad al-jumu'ah, comme le fait de jeûner la journée de l'Jumu'ah seul, ou sept, et le fait de jeûner la journée du samedi seul. Et en réalité, les savants, ils ont cité que le hadith qui nous dit ou qui nous interdit de jeûner la journée du samedi seul, il est faible. Donc ça, on peut l'enlever d'ici. وَالنَّيْرُوز وَالْمَهْرَجَانِ. Et le Neyrouz et le Mahrajan. Neyrouz et le Mahrajan, excusez-moi, c'était des fêtes que les mouchriquins avaient auparavant. Et en réalité, le fait de jeûner ces fêtes-là, ou plutôt le fait de jeûner à l'occasion de ces fêtes que fêtaient les mouchriquins auparavant, ce n'est pas makruh, mais c'est plutôt haram, car ça fait partie du fait de ressembler aux mouchriquins. Et le fait de leur ressembler est certes haram et non pas makruh. Et il y a un jeûne qui est haram. Il y a des types de jeûnes qui sont haram, comme le fait de jeûner les 2 journées de l'Eid. Donc ça nous a été interdit. Et le fait de jeûner les journées de Tashriq. Et ça aussi, ça nous a été interdit tout simplement. Et on a le jeûne surérogatoire qui est spécifique, qui est relié à quelque chose. Relié à un hadith, relié à une journée spécifique citée quelque part, donc en islam, etc. Comme le fait de jeûner la journée de Arafat, comme le fait de jeûner la journée de Ashura, comme le fait de jeûner le lundi et le jeudi, comme le fait de jeûner 6 jours après Ramadan, comme le fait de jeûner 3 jours de chaque mois, comme le fait de jeûner des parties du mois de Muharram et de Sha'ban. Donc ça, c'est un jeûne surérogatoire qui est spécifique. Spécifique dû à quoi? Dû au fait qu'il a été spécifiquement cité dans un hadith mathalan qu'il faut, ou plutôt qu'il est recommandé de jeûner la journée de Arafat ou de Ashura, ou le lundi et le jeudi, etc. Donc on a fini pour ce qui est de Sawm, du jeûne lui-même. Et là on passe à Mufsidat al-Sawm, les annulatifs du jeûne, ou alors ce qui va invalider le jeûne. Il dit ici, Kullu aklin, toute chose que tu manges. Donc ça c'est très simple et très facile à comprendre. Toute chose que l'individu mange, alors certainement, elle va annuler son jeûne. Il dit ici, أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم. Il dit, et si la personne fait rentrer une chose, même si c'est une chose qui ne se mange pas, si la personne fait rentrer une chose donc par sa bouche ou alors par son nez et que la chose finit dans l'estomac. Si la chose finit dans l'estomac, alors certainement le jeûne, il est annulé. Que ce soit une chose qui se mange ou alors qui ne se mange pas. Hein. Même si c'est une roche mathalan, le jeûne est annulé. وجماع,
et le fait d'avoir des relations sexuelles. Donc que ce soit des relations permises avec sa femme ou que ce soit des relations, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve et tous les musulmans, qui sont non permises, comme la fornication. Dans les deux cas, l'individu invalide son jeûne. Et lorsque la personne commet cette action-là, il faut savoir que les relations sexuelles, c'est euh, la seule action qui nécessite à ce que l'individu donc il fasse ce qu'on appelle le kafara. Le kafara est de deux types. Donc le kafara, c'est quoi? Le kafara, c'est le fait de, en quelque sorte, c'est une sorte de, on pourrait appeler ça une punition, wallahu ta'ala alam, de la part d'Allah Azza wa Jal, pour celui qui va donc faire cette action-là. Et le kafara, elle est de deux types. On a le kafara al-mukhaffafa et on a le kafara al-mughallada. Donc le kafara al-mukhaffafa, expiation, barakallahu fikum, expiation, voilà. On a l'expiation légère, en quelque sorte. On a l'expiation légère, en quelque sorte. Donc, dans le cas où un individu, mathalan, il jeûne une journée de Ramadan et il va invalider son jeûne en mangeant, alors qu'il n'a pas d'excuse valide dans ce cas-là, il va expier sa journée. Comment est-ce qu'il va l'expier? Il va l'expier en reprenant la journée tout simplement et en la rejeûnant. C'est aussi simple que ça. Il va reprendre la journée, il aura fait son expiation qui est considérée comme étant mukhaffafa, considérée comme étant légère. Chez les Maliki, il va devoir jeûner 60 jours. Et en plus des 60 jours, il reprend la journée qu'il a jeûné. Donc 61 jours. Et ça, c'est ce qu'on appelle le kaffara al-mughallada, l'expiation qui est lourde en quelque sorte, l'expiation qu'on peut appeler comme étant lourde en quelque sorte, alors que chez les autres madhahib, l'expiation lourde, elle ne va être appliquée qu'à l'individu qui va faire donc le jima', qui va avoir des relations sexuelles lors de la journée de Ramadan. Chez les autres madhahib, donc les trois madhahib, c'est seulement pour cet individu, tandis que chez les malikis, c'est pour cet individu et aussi pour d'autres cas, comme le cas de la personne qui jeûne, qui mange plutôt durant son jeûne sans raison valable, tout simplement. Et Inch'Allah Ta'ala, donc comme les savants le citent, Inch'Allah Ta'ala, l'opinion le plus correcte, c'est que cette expiation lourde ne s'applique qu'à l'individu qui va donc commettre le jima' durant la journée de Ramadan. Il dit ici, وَدَوَاعِيهِ. Il dit tout ce qui pousse vers le jima'. Donc si une personne fait quoi que ce soit qui pousse vers le jima', alors selon lui ici, ça invalide le jeûne. Mais Inch'Allah Ta'ala, selon les autres savants, ça n'invalide pas le jeûne. La seule chose qui va l'invalider, donc, c'est le jima' en soi. Lorsqu'il parle de dawa'i, lorsqu'il parle des choses pouvant causer le jima' ou plutôt poussant à commettre le jima', donc il parle mathalan des câlins, il parle mathalan du fait que l'homme embrasse sa femme mathalan, par exemple. Donc toutes ces choses-là, il parle de toutes ces choses-là. Certes, ces choses-là sont à éviter si l'individu sait qu'il ne peut pas se contrôler. Mais dans le cas où il peut se contrôler, alors c'est permis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement été rapporté de lui, authentiquement, qu'il a embrassé Aïcha radiyallahu anha pendant qu'il jeûnait. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pouvait se contrôler. Et d'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha elle-même, elle a dit, et qui peut se contrôler mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est pour ce qu'on vient de citer. Il dit ici, وَيَلْزَمُ بِالْجِمَاعِ الْكَفَّارَ. Donc là, il parle de l'kafara qu'on vient d'expliquer. وَحَجْمٌ لَهُمَا. Et là, il nous parle d'une autre chose qui invalide le siyam, selon donc l'avis du cheikh, rahmatullahi alayh, qui est al-hijama. Et il a dit ici que la hijama, elle invalide le jeûne pour l'individu qui fait le hijama et pour l'individu qui se fait faire le hijama, pour les deux. Alors qu'en réalité, al-hijama, incha'Allah ta'ala, elle n'invalide pas le jeûne. Donc, il y a une énorme divergence là-dessus. Il y a il y a même des livres écrits là-dessus, subhanallah. Donc, sur le fait que la hijama n'invalide pas le jeûne, il y a une grande divergence entre les savants là-dessus. Et la hijama qui invalide le jeûne, en réalité, c'est la hijama, ou plutôt, pourquoi est-ce que certains sont poussés à dire que la hijama invalide le jeûne? Car il y a des hadiths qui ont cité cela. Mais le deuxième groupe de savants, ils disent que ces hadiths ont été abrogés, ou alors certains, ils les expliquent d'une manière à expliquer que ces hadiths-là voulaient dire autre chose. Deuxièmement, c'est aussi dû au fait que la hijama auparavant, la manière dont elle était pratiquée, ce n'est pas la même manière qu'on la pratique aujourd'hui.
Il faut savoir qu'auparavant, al-hijama, donc al-hajim, celui qui faisait le hijama, il mettait une paille parfois donc dans l'individu directement en réalité, et il allait sucer donc avec cette paille-là le sang de l'individu. Et c'est comme ça qu'il faisait sortir le sang de la personne. Donc, beaucoup parmi les savants, beaucoup parmi eux ont été poussés à dire que la hijama, elle invalide le jeûne, car en réalité, subhanallah, il est très peu probable que l'individu puisse sucer le sang de la personne et ne pas avaler de ce sang-là ou ne pas avoir donc quelques gouttes qui vont aller passer au travers de sa gorge. Donc, c'est très peu probable ou alors c'est très dur à imaginer en quelque sorte. Mais aujourd'hui, la hijama n'est pas faite de la même manière. Aujourd'hui, la hijama n'est pas faite de la même manière. La manière dont on l'a fait aujourd'hui, donc elle est très différente et elle n'implique pas les mêmes implications qu'auparavant. Et on a fini pour donc le troisième sujet du chapitre du jeûne. Et là, on passe au quatrième et au dernier. Il dit ici, et les actions à faire durant le jeûne. Il dit ici, il y a les actions qui sont recommandées. Et qu'est-ce qui est recommandé durant le jeûne? C'est le fait de passer son temps dans l'adoration, le fait de passer son temps dans l'obéissance, de passer son temps à lire le Coran, le fait de passer son temps à écouter des classes de ilm, le fait de passer son temps à écouter des halaqa, etc. Le fait de vomir, est-ce que ça annule le jeûne? Ça, c'est parmi les choses qu'il n'a pas citées. Si la personne vomit par exprès, alors ça annule le jeûne. Si la personne ne vomit pas par exprès, dans ce cas-là, ça n'annule pas le jeûne. Donc, lorsqu'on parle de par exprès, subhanallah, certains savants, ils ont cité certains exemples étonnants. Ils ont dit, si un individu, matalan, il sait qu'à tel endroit, il y a une très mauvaise odeur, et qu'il va à cet endroit-là, et qu'il sait que cette odeur-là, elle pourrait faire en sorte à ce qu'il vomisse, mais il y va quand même, alors ils disent que dans ce cas-là, s'il y va et il vomit, son jeûne est invalide. Donc ça, c'est parmi les choses que les savants citent. Donc, lorsqu'on parle du fait de vomir par exprès, c'est que l'individu se fasse vomir exprès. Dans ce cas-là, certainement, le jeûne est invalide et il est invalidé, car il est impossible que la personne se fasse vomir sans avaler quoi que ce soit. Ça, c'est une impossibilité. Et si la personne, elle vomit sans faire exprès, alors certainement, dans ce cas-là, le jeûne n'est pas invalidé. Si la personne, maintenant aussi, elle éjacule, par exemple, sans faire exprès, donc le même raisonnement va s'appliquer dans ce cas-là. Une personne qui va éjaculer sans faire exprès, son jeûne n'est pas invalide. Même s'il était en train de dormir, même si c'est venu alors qu'il était réveillé dans ce cas-là. Donc, dans tous les cas, ça n'annule pas son jeûne tout simplement car c'est hors de son contrôle. Mais si c'est fait par exprès, donc dans le cas où il a une relation avec sa femme, ça on l'a expliqué, il doit, donc ce qui va s'appliquer à lui, c'est al-kaffara al-mughallada, l'expiation lourde. Mais si dans le cas où il le fait par une autre manière, donc sans avoir une relation avec sa femme, alors dans ce cas-là, ça va être l'expiation légère et non pas l'expiation lourde. Il devra simplement reprendre la journée. Et il sera, billah, grandement pécheur, qu'Allah nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. Donc, l'ishtiral bit ta'at, normalement, ce qu'on fait durant la journée de Ramadan, c'est qu'on passe notre temps dans les adorations. Et il y a aussi des choses permises à faire durant la journée de Ramadan. Et ces choses permises-là, c'est en réalité tout ce qui est permis. Avoir une discussion avec quelqu'un, ou alors aller dormir, aller se reposer, toutes ces choses-là sont permises. Et, tout comme elles sont permises hors Ramadan, elles le sont aussi durant le Ramadan. Il y a des choses qui sont makrouh, il y a des choses qui sont détestables à faire durant la journée de Ramadan, comme le fait de goûter la nourriture. Il est permis de mettre de la nourriture donc sur sa langue, surtout pour les femmes qui cuisinent, pour voir si ça goûte bon ou non. Il est permis de mettre la nourriture sur sa langue si on ne l'avale pas. Mais ce n'est pas recommandé, c'est détestable. Pourquoi c'est détestable? Car tu es en train de prendre un risque en réalité, et il se peut que la nourriture, donc elle finisse par dépasser la gorge, qu'Allah nous en préserve. Et le fait de mâcher de la gomme. Le fait de mâcher de la gomme, ici, il cite que ce n'est pas haram, mais c'est plutôt makrouh. Et ici, il s'agit simplement de la gomme qui ne va pas laisser laisser sortir un liquide qui se fait avaler. Dans le cas où le fait de mâcher de la gomme fait sortir un liquide et que l'individu va avaler ce liquide-là, alors dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Donc, il faut délaisser ce genre de gomme-là. Mais dans le cas où la gomme, elle ne fait sortir aucun liquide
et elle ne fait sortir aucune chose qui peut passer par la gorge, alors dans ce cas-là, c'est permis, mais c'est makrouh. Il dit ici le fait d'embrasser sa femme, donc comme on a dit, c'est makrouh, car ça peut pousser à autre chose, et tout ce qui ressemble à cela. Et il y a des actions qui sont haram. Et les actions qui sont haram, en fait, il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre le mois de Ramadan et les autres mois. Ce qui est haram durant les autres mois est haram durant Ramadan. Comme مثلا الغيبة, le fait de parler derrière le dos des gens. Comme le fait مثلا d'écouter de la musique. Comme le fait مثلا de regarder le haram. Et les actions haram durant Ramadan, est-ce qu'elles vont invalider notre jeûne? La réponse est non. Mais est-ce qu'elles vont diminuer la récompense de l'individu? La réponse est oui. Donc elles vont diminuer la récompense de la personne sans pour autant annuler son jeûne. Le jeûne est quand même valide. Sauf que, subhanallah, on ne sait pas quand est-ce que, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et deuxièmement, on ne sait pas quand sera notre dernier Ramadan. Et il faut savoir que les salaf, rahmatullahi alayhim, lorsqu'ils jeûnaient le mois de Ramadan, donc lorsque le mois finissait, ils invoquaient Allah Azza wa Jal durant 6 mois pour qu'il accepte leur Ramadan d'eux. Et les autres 6 mois, donc les 6 mois avant le prochain Ramadan, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte à ce qu'ils soient vivants pour atteindre ce prochain Ramadan-là et pour pouvoir en profiter. Donc le Ramadan, c'est un mois qui vient une fois par année et qui pourrait ne pas revenir. Et le Ramadan, subhanallah, c'est en réalité le mois qu'attendent les commerçants en réalité qui commercent avec Allah Azza wa Jal. Lorsque ta tijara, ton commerce, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala, le mois que tu attends durant l'année, c'est Ramadan. De la même manière que le commerçant qui commerce avec les choses mondaines, avec la tijara mondaine, il attend les mois où ça marche le mieux. Toi, tu attends Ramadan car c'est là que ça marche le mieux. Car il y a Laylat al-Qadr, car les shayatines, ils sont emprisonnés, car les récompenses, elles sont multipliées, car l'adoration, elle est facilitée. Donc, tout est là pour te faire rentrer au paradis. Les portes de l'enfer sont fermées. Allah Azza wa Jalla, chaque nuit, il choisit des personnes pour qu'ils soient des utaqa minan nar, qu'ils soient sauvés de l'enfer et qu'ils n'y rentreront jamais. Donc Ramadan, en réalité, c'est une chance qui vient une fois par année et on ne sait même pas si elle va revenir. Et subhanallah al-azim, combien de gens attendent Ramadan et combien de gens se préparent en ce moment pour le Ramadan qui vient dans quelques jours, mais ils vont mourir avant qu'il n'arrive. Et ils ne vont jamais atteindre ce Ramadan-là. Donc il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, il y a certains hadiths qui sont rapportés où deux individus sont devenus musulmans au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'entre eux, il est mort et il avait jeûné, je pense, 2 Ramadan. Et l'autre, il était mort en ayant jeûné un seul Ramadan, mais il était mort en étant shahid. Subhanallah. Et ce qui est cité, donc l'idée générale dans le hadith, c'est que celui qui avait jeûné 2 Ramadan, il a devancé l'autre, car il avait jeûné un Ramadan de plus. Donc Ramadan, ce n'est pas n'importe quoi, surtout lorsqu'il est bien utilisé. Surtout lorsqu'on se libère pour Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois-là. Et certains parmi les salafs, ils fermaient leur commerce. Ils arrêtaient complètement le travail et ils se libéraient seulement pour Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan, car ils en connaissaient la valeur. Ils en connaissaient la valeur et aujourd'hui, malheureusement, on ne connaît pas la vraie valeur de Ramadan. Il continue en disant ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها. Il dit et il est recommandé dans tout type de jeûne de faire ce qu'on appelle l'i'tikaf, la séclusion dans la mosquée. Et la séclusion, elle doit être dans une mosquée, comme il le cite ici, dans un masjid. Donc le masjid, c'est là où les 5 prières sont établies. C'est là où la Jumu'ah aussi, elle est établie. L'ishtighali bit-ta'a, pour passer son temps dans les adorations. ويفسده ما يفسد الصوم. Et tout ce qui annule le jeûne annule aussi l'i'tikaf. Il annule aussi la séclusion qu'on appelle l'i'tikaf en arabe. Et avec ça, on aura fini donc le chapitre du jeûne. Comme je vous ai dit, donc je vais vous envoyer d'autres vidéos qui vont compléter, Inch'Allah Ta'ala, ce qui manque dans ce livre-là. Et on va probablement, si Allah Azza wa Jal nous permet, prendre donc le chapitre du jeûne de faire sunnah pour cette année, pour, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir étudier plus et pour pouvoir comprendre plus donc la jurisprudence reliée autour de ce mois-là. On s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.